Mon nom c'est Roy Rabanal, je suis membre de l'église baptiste évangélique Emmanuel et on a prêché au sujet de l'évangile de Jean, chapitre 2, versets 13 ou 25. La parole de Dieu dit comme suit. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans les temples les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons et les changeurs assis. Ayant fait une fouette avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et le bœuf. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ses disciples se souvirent qu'il est écrit, les ailes de ta maison me dévorent. Les Juifs, prenant la parole, lui dirent, quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Jésus leur répondit de cette façon, détruisez ces temples et en 3 jours je les relèverai. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ces temples, et toi, en 3 jours, tu les relèveras? Mais il parlait du temple de son cœur. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvirent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'écriture de la parole que Jésus avait dit. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de la Pâque, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne se fiait point d'eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendît témoignage d'aucun homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Ça, c'est la portion de la parole dont on va prêcher cet après-midi. Et je suis vraiment reconnaissant au Seigneur pour m'avoir donné l'opportunité et aussi le privilège et la responsabilité de prêcher cette portion. Alors, la parole dit comme suit. Le récit qu'on voit en Jean chapitre 2, verset 13, commence en nous disant ou en nous mentionnant la Pâque des Juifs. La Pâque des Juifs est le synonyme du jour de l'indépendance. Le 4 juillet pour les Américains, 1er juillet pour les Canadiens, et vous pouvez mettre le jour de l'indépendance de votre pays. Le jour de l'indépendance de quoi? De l'esclavage de 400 ans qui a été donné par les Égyptiens. Alors, le peuple juif a été esclave pendant 400 ans. Et la Pâque, c'est le jour dont le peuple a sorti vers l'Exode pour aller à la terre promise, la terre dont coule du lait et du miel. On peut lire ça en Exode chapitre 12, et les Juifs doivent se souvenir de ces fêtes d'une façon perpétuelle. La parole nous dit en Exode chapitre 12, verset 14, « Vous conserverez le souvenir de ces jours, en honneur de l'Éternel comme une loi perpétuelle. » Tous les Juifs doivent se rappeler de ces jours-là comme le jour de l'indépendance, la Pâque des Juifs. Et c'est en mentionnant cette portion de l'Évangile commence en mentionnant la Pâque des Juifs. Alors la parole nous dit que Jésus monta à Jérusalem à cette époque précise. Alors pourquoi? La question c'est pourquoi. 2 choses à dire ici. La première chose à dire ici, que le livre de Malachie, chapitre 3, verset 1, il y a une prophétie qui a été accomplie par Jésus-Christ selon plusieurs. C'est de ces moments-là que la prophétie parle, de ces moments dont Jésus a monté à Jérusalem. La prophétie dit comme suit. Je vais juste lire le verset 1, mais vous pouvez à la maison lire les autres versets qui suivent. Voici, j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi. On parle de Jean-Baptiste. Et soudain, dit la prophétie, entrera dans son temple le Seigneur qui vous cherchez. Ça, c'est la prophétie, selon beaucoup de gens qui connaissent la parole, qui a été accomplie par Jésus-Christ quand lui, il a monté au temple. Parce que ça, c'est le premier acte public d'une façon visible de Jésus-Christ. On sait, selon l'Écriture, que le premier miracle que Jésus-Christ a fait, c'est dans
dans les noces de Cana, mais c'est un peu plus restreint. C'était pour un groupe de personnes, mais d'une façon publique. Ça, c'est le premier acte public que Jésus-Christ a fait. Ok, ça c'est une des raisons. La deuxième chose à dire, c'est la parole nous dit en Deutéronome 16 que tout juif devait se présenter au temple 3 fois par année. Laisse-moi aller à Deutéronome 16 pour regarder ça. La parole nous dit comme suit. 3 fois par année, tous les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel, ton Dieu, dans les lieux qu'il choisira. On sait maintenant que c'est le temple. À la fête des pains sans levain, à la fête des semaines et à la fête des tabernacles. On ne paraîtra point devant l'Éternel les mains vides. Alors, tout bon Israélite devait se présenter à Jérusalem 3 fois par année, spécifiquement au temple. 3 fêtes qui se mentionnent ici, les pains sans levure. La fête des pains sans levure est intimement attachée à la Pâque, parce que la Pâque, ça s'est fait le 14e jour, je pense, du premier mois, et le 15e jour du premier mois commence la fête des pains sans levure. Alors, les pains sans levure se fait avec la Pâque, et aussi ça se fait avec les prémices. C'est 3 fêtes qui se font dans le même temps, dans la même semaine, disons. Ça, c'est la première fête. La deuxième, la fête des semaines, ou la fête des tabernes, la fête de la Pentecôte, ou Shavuot, et finalement la fête des tabernacles. Alors, comme Jésus-Christ était un bon juif, il s'est présenté à Jérusalem à l'époque de la Pâque, et aussi pour accomplir, comme j'ai dit auparavant, la prophétie. Alors, le récit continue à nous dire que Jésus-Christ, en arrivant au temple, fait une constatation de lieu. Et il trouve une scène invraisemblable pour lui. Et il constate que le temple a été profané. Juste, j'aimerais vous dire un petit contexte en parlant du temple, parce que on commence à parler du temple. Le premier temple de peuple juif a été construit pas par David, a été construit par Salomon son fils. Mais ce temple-là a été détruit quand les tribus d'Israël ont été amenées en captivité 70 ans. Alors ce temple-là a été détruit. L'histoire nous raconte qu'après ces 70 ans de captivité, Dieu a permis, parce que Dieu est souverain, le retour d'Esdras, Néhémie et Zorobabel. Dans une période du temps, je suis en train de résumer, mais en cette période du temps, ils ont reconstruit non seulement les murs, mais aussi les temples. Et on appelle à ce temple-là le temple de Zorobabel, le 12e temple. À l'époque de Jésus, mais c'est un temple modeste. Il n'y avait pas le budget pour faire quelque chose d'immense. C'est un temple modeste qui a été construit selon les ordres de l'Éternel, mais qui n'était pas un temple somptueux. Mais à l'époque d'Hérode le Grand, à l'époque de Jésus-Christ, Hérode le Grand avait fait une expansion massive, spécialement aux alentours du temple, en ajoutant plusieurs cours au temple. Et une de ces cours-là, c'était la cour des gentils. Comme je vous ai dit avant, le temple, selon Jésus-Christ, a été profané. C'est ça qu'il a regardé en arrivant au temple. Et j'aimerais donner une explication. Pourquoi Jésus-Christ a vu que le temple a été profané? Parce que lui, il a vu que la cour des gentils, qui appartenait à la propriété du temple, a été profanée parce qu'il a été dédié. Ces cours-là étaient dédiés à recevoir tous ceux qui voulaient adorer Dieu, qui n'étaient pas juifs. Ça veut dire que tous les gens qui voulaient adorer le Dieu Tout-Puissant pouvaient venir adorer. Il y avait le droit de rester dans la cour des gentils pour adorer le Dieu de l'univers, certainement qui n'était pas juif. Alors, et il faut aussi se rappeler que, si vous ne le savez pas, je vais vous dire, à l'époque ici mentionnée, la corruption touchait toutes les couches de la société, mais spécialement la chaste religieuse. Plusieurs historiens de l'époque nous racontent qu'à l'époque de la Pâque, Jérusalem recevait
2 millions de visiteurs. Et il y avait un potentiel de gain malhonnête pour une société qui était corrupte, incroyable. Il y avait beaucoup de trafic des animaux, toutes sortes de business malhonnêtes. Juste pour éclairer un peu la situation, quand Salomon a inauguré le premier temple, il a tué, selon la parole, 120 000 vraies vies. Josias, quand il a retrouvé la loi, la Torah, dans les ruines du temple, il a constaté qu'ils n'ont pas fêté la Pâque pendant plusieurs années. Et il a tout de suite réinstitué la célébration de la Pâque. Et quand il a fait ça, il a tué 40 000 animaux. Moi, j'aimerais penser que dans ces fêtes-là, plusieurs centaines d'années plus tard, à cette époque-là, disons, on avait tué 40 000, peut-être 30 000 bêtes devaient être tuées dans la Pâque dont on est en train de parler. La parole aussi nous parle, l'histoire nous parle qu'il y avait des changeurs de monnaie. La loi, comme on avait vu en Deutéronome 16:16, les Israélites ne pouvaient pas se présenter avec les mains vides. Alors, la loi exigeait des offrandes. Mais les offrandes devaient se présenter avec la monnaie du temple. On ne pouvait pas donner une offrande avec la monnaie de l'Empire romain, avec le visage du César. On devait présenter l'offrande, les Juifs devaient présenter leur offrande avec la monnaie du temple. Et ça donnait un moment précis pour faire la corruption. Les changeurs de monnaie changeaient les monnaies à un taux excessivement immoral. Mais les gens n'avaient pas de choix, ils devaient présenter leur offrande dans la monnaie du temple. Un business qui était approuvé par les souverains sacrificateurs de l'époque, Caïphas. Et ça, c'est quelque chose on ne doit pas faire comme chrétiens, nous autres. On doit faire attention. Ici, à l'Amérique du Nord, il y a un petit mot que vous l'avez déjà peut-être entendu. What is in it for me? Et c'est la même chose que ces groupes de personnes qui étaient malhonnêtes, ils étaient en train de dire. Alors, les changeurs de monnaie devaient avoir un espace. Où ils ont trouvé l'espace? Dans la cour des gentils. Et pour avoir un espace dans la cour des gentils, le souverain sacrificateur a dit, what is in it for me? Je vais te donner un espace pour que tu changes les monnaies, mais what is in it for me? Alors, c'était un win-win business. Ça, c'est un autre mot que j'entends beaucoup à l'Amérique du Nord. Il va falloir faire un win-win business. Alors, tous les deux gagnaient. Alors, c'était une corruption totale. De la même façon qu'il y avait des changeurs de monnaie, aussi il y avait des marchands des animaux. Parce que la loi exigeait des animaux sans défaut par les sacrifices. Et ça donnait aussi l'option pour faire de la corruption. Parce que les gens venaient de loin présenter leur offrande. Et par une question logique, qui ne pouvait pas amener son animal de Corinthe, c'est trop loin. Et puis l'animal devait passer par la rigoureuse examen des souverains sacrificateurs pour dire si l'animal était avec défaut ou sans défaut. Et ça donnait un espace pour faire de la corruption. Alors, le système était déjà fait. Il y avait un système kosher, qu'on le voit jusqu'à aujourd'hui, malheureusement. On voit aujourd'hui de la pâte alimentaire kosher, de la sauce tomate kosher. Et puis, pour que ça soit kosher, vous devez savoir, ces produits que vous achetez kosher a été sanctifié, disons, par les rabbis. Alors, mais what is in it for me? La corruption continue jusqu'à aujourd'hui. Alors, imaginez-vous l'ambiance, les cris des marchands, l'odeur des bêtes, les excréments. Comment les gentils pouvaient venir adorer à Dieu dans cette situation? C'était terrible. Jésus-Christ s'est mis en colère pour trois choses.
Premièrement, parce qu'il a constaté la corruption qu'il y avait dans la cour des gentils. Deuxièmement, parce qu'il avait profané les temples en laissant rentrer aux commerçants faire leur business dans la cour des gentils. Et troisièmement, par l'indifférence de la chaste religieuse envers les non-juifs. Et on avait envahi la cour et ce n'était pas possible. C'est pour ça que Jésus-Christ, dans son acte de justice, a chassé les marchands de la cour des gentils. Et étonnamment, Jésus-Christ n'a pas eu aucune résistance physique. Et c'est une question qu'on devrait se poser et j'aimerais demander à quelqu'un qui puisse me répondre pourquoi Jésus-Christ n'a pas eu aucune résistance de la part des commerçants. Vous savez que la cour des gentils, c'était à chaque côté du temple et c'était grand comme 3 ou 4 terrains de soccer de chaque côté. Alors si la parole nous dit que tous ces cours-là étaient envahis pour les 30 000 animaux et pour les plusieurs changeurs de monnaie, pourquoi Jésus-Christ n'a pas eu aucune résistance physique? Si vous faites ça dans un marché dans mon pays, vous rentrez dans un marché et vous essayez de nettoyer le marché, vous allez peut-être aller directement à l'hôpital. Mais Jésus-Christ n'a pas reçu aucune résistance physique. Une question que je vous laisse à vous pour que vous puissiez me répondre plus tard. Et Jésus-Christ a dit, ne fais pas de la maison de mon Père une maison de trafic. Dans des autres versions, la Darby Bible ou Martin Bible, il dit, ne fais pas de la maison de mon Père une maison de marché. C'est comme ça qu'il traduit. Alors, 2 choses à dire ici, dans ce mot spécifique. Ne fais pas de la maison de mon Père une maison de marché. Ne fais pas de la maison de mon Père. Jésus-Christ s'est proclamé Dieu Tout-Puissant. En disant ça, il s'est proclamé Dieu Tout-Puissant parce qu'il a dit qu'il était la maison de son Père. Alors il a dit, je suis son fils. Et à l'époque, peut-être vous ne le savez pas, mais dire que je suis son fils, ça veut dire que je suis Dieu lui-même. Alors, Jésus-Christ a dit, je suis égal à Dieu lui-même. Il a déclaré, moi je suis de la même substance que le Père. C'est ça qu'il était en train de dire quand il a dit, la maison de mon Père. Je suis le homoousios. Le homoousios, c'est une conclusion qu'on a eue au concile de Nicée. Au concile de Nicée. C'est la conclusion qu'après avoir fait ce concile, on est arrivé pour détruire la position arianiste qui disait que Jésus-Christ n'était pas de la même substance que le Père. Ça c'est dans le concile de Nicée, vous pouvez le consulter, vous allez voir que d'une façon unanime, ils ont dit Jésus-Christ est le homoousios. Il est de la même substance que le Père. Ça c'est dans la première des choses que j'allais dire au sujet de ces proclamations de Jésus-Christ. Il s'est dit Dieu lui-même. Et la deuxième partie, c'est la maison de marché. Certainement, je comprends très bien ces mots-là parce que je viens d'un pays du tiers-monde, en voie de développement. Et là, les marchés sont vraiment... J'ai pu l'imaginer bien comme dans l'époque de Jésus-Christ. Certainement, ce n'est pas comme les marchés Jean Talon ou les marchés à Water ici au Canada. Et c'est très ordonné, il te donne des échantillons de fruits pour que tu puisses goûter, tout est ordonné, il y a des couloirs très grands, et certainement il y a pas mal de monde, mais il y a de l'espace pour tout. Mais dans ce marché, dans nos pays, vous ne devez pas porter quand vous allez faire du business au marché, vous ne devez pas peut-être porter ton montre, ton portefeuille, tu le laisses à la maison, tu t'en vas avec l'argent spécifique pour acheter tes choses uniquement parce que possiblement tu vas te faire voler ton argent. Il y a des gens qui sont en train de voir l'opportunité pour te faire voler, tout le monde crie, tout le monde veut vendre ces choses, et c'est le chaos total. Alors je peux vraiment m'identifier à la position de ne fais pas de la maison de mon Père une maison de marché. Alors,
la première, ici, dans l'histoire, apparaît les disciples pour la première fois. La première réaction des disciples, c'est qu'ils ont contrasté l'action de Jésus avec la parole. Ils se sont rendus compte que dans la parole, disait, les sels de ta maison, mais comment il dit, les sels de ta maison me demeurent. Alors ils ont fait la constatation. C'est vrai, dans la parole dit ça, et Jésus-Christ a fait ça. Ils ont pu constater, faire un match parfait entre les actions de Jésus-Christ et ce que la parole dit. Ils se sont comportés un peu comme les gens, nos frères de Béret, qui constataient tout ce qu'ils entendaient. La scène a totalement indigné à notre Seigneur Jésus-Christ. Franchement, il était indigné, c'est pour ça qu'il a pris cette action-là, de chasser tout le monde. Et dans le verset 18, les Juifs rentrent dans l'histoire. Les Juifs, en n'étant pas tous les Juifs, certainement la parole se réfère à la chasse religieuse, aux sacrificateurs, à la police du temple peut-être, à ces sortes de Juifs. Alors, et les Juifs, en rentrant en action dans l'histoire, ils posent une question que j'aimerais la poser en québécois. Les Juifs ont posé la question. Tu te prends pour qui, toi? C'est vraiment ce qu'ils ont dit à sujet de Jésus-Christ. Tu te prends pour qui, toi? Montre-nous tes crédentiels. Nous sommes l'autorité ici. Qui tu es ici? Pourquoi tu fais ça? Et Jésus-Christ répond aux Juifs avec une prophétie. Il demande un miracle, mais Jésus-Christ ne donne pas le miracle. Jésus-Christ répond avec une prophétie. C'est quoi la prophétie? Détruisez ces temples en 3 jours et je les relèverai. Non, détruisez ces temples et en 3 jours je les relèverai. Je m'excuse. À quoi nous fait penser cette déclaration? Quand vous lisez ça, tout le monde directement pense à la résurrection de Jésus-Christ. Et vous n'avez pas tort, c'est vrai. Cette déclaration fait référence à la résurrection de Christ. Mais il fait aussi référence à une prophétie aussi de sa mort expiatoire. Quand il dit « détruisez ces temples », c'est comme il disait « tuez-moi », et c'est la prophétie de sa mort expiatoire. Si on s'en va rapidement lire Ésaïe 53, un passage qu'on connaît tous peut-être, ou vous l'avez entendu une fois, dit la parole, Ésaïe 53, verset 3. Méprisés et abandonnés des hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à un brebis muette devant ceux qui le tondent, il n'a point ouvert la bouche. Vous voyez, ce verset se réfère clairement à la résurrection, mais Jésus-Christ, en disant ça, détruisez ces temples, tuez-moi. Il a aussi prophétisé de la façon dont il allait être mis à mort, la souffrance qu'il allait avoir. Alors, rendons grâce à Dieu pour son amour envers nous. Jésus-Christ a fait beaucoup de miracles, mais il n'a pas voulu donner des signaux aux autorités religieuses à l'exception de la prophétie de sa résurrection.
Ici, il l'a fait, il n'a pas voulu faire un miracle en face de eux. Mais aussi, si on regarde Matthieu 16, on a un autre exemple d'une situation similaire et dont Jésus-Christ répond de la même façon. La parole, Matthieu 16, verset 1 dit, « Les pharisiens et les sadducéens abordaient Jésus et pour l'éprouver, lui demandèrent de lui faire voir un signe venant du ciel. » Si vous lisez le verset 4, vous allez avoir la réponse de Jésus. Jésus dit, « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. » Vous voyez, Jésus-Christ n'a pas voulu donner un signe clair ou un miracle, même si je redonde, un miracle visible aux autorités religieuses. Alors, le juif dans l'histoire répond. Et il répond comme ça. 46 ans ont été requis pour construire ce temple-là que tu vois là. Et tu vas, en 3 jours, tu vas le relever. C'est comme ça que les Juifs répondent. Et moi, je dois aller dans les contextes. On l'a déjà donné un petit peu, mais on va aller un peu plus profondément. Hérode le Grand a commencé à bâtir, à renouveler le temple de Zorobabel dans l'année 18 avant Jésus-Christ. 46 ans plus tard, nous situe envers l'année 30 après Jésus-Christ. Je me souviens avoir entendu une prédication de Danny Côte-Noire pendant la pandémie. Je me souviens, si je ne me trompe pas, mais il parlait d'un sujet dont il a dû aborder la beauté du temple. Comment ce temple, le temple qu'on appelle le temple d'Hérode le Grand, il était vraiment beau à voir. Il avait dépensé beaucoup d'argent. Et j'ai lu que Hérode le Grand, il voulait prendre tous les plateaux de la montagne comme du terrain du temple. Il n'a pas pu, mais il a quand même ajouté plusieurs cours au temple. Imaginez-vous, c'était tellement vrai qu'ils ont positionné les cours du temple d'une façon précise pour que le soleil tombe au moment donné de la journée sur les pierres blanches du temple. Ça veut dire que de loin, tu pouvais voir la magnificence du temple, la beauté du temple. Tout a été vraiment bien fait. Et le temple a grandi d'une façon exponentielle. Par exemple, les murailles avaient 6 mètres d'épaisseur. Les murailles mesuraient 6 mètres d'épaisseur. La cour, tout le territoire du temple, il mesurait d'un côté 280 mètres de chaque côté de longue et 450 mètres de large. Alors, vraiment, il était grand comme propriété, comme terrain. C'est ça qui était enclôturé par des murailles de 6 mètres. Et c'était vraiment haute. Ça m'échappe la mesure de l'auteur des murailles, mais vous pouvez le lire dans l'histoire dans l'histoire d'Israël. Alors, ils n'ont pas cru, car les Juifs, ils n'ont pas cru, car ils fixaient leurs pensées, comme toujours, dans les choses matérielles. Et des fois, nous sommes comme ça. Chaque fois qu'on voit une chose, on le voit du point de vue matériel. Mais on ne se met pas à penser des choses spirituelles. Et ça, c'était de la mauvaise interprétation. Jésus-Christ, la parole nous dit, il parlait du temple de son cœur. Alors, les disciples ont cru, mais 3 ans plus tard. Mais finalement, ils ont cru. Ça, c'est le plus important. Ils ont cru 3 ans plus tard, mais ils ont cru. À quoi ils ont cru les disciples? La parole nous dit aux Écritures et aux paroles de Jésus. Si on mélange aux Écritures et paroles de Jésus, égale, ils l'ont cru dans la Bible. Jésus a finalement fêté la Pâque, c'est ça l'histoire nous dit. Il a resté, parce que la Pâque, c'est pas seulement, ces fêtes-là, ça s'est fait en minimum 1 semaine avec les pains sans levure et la fête des prémices. Il a resté pendant un bon but de temps, 1 semaine, 10 jours plus, et il a fêté la fête et il a fait plusieurs miracles, nous dit les récits. Pendant ce temps-là, beaucoup de gens y ont cru. Mais pourquoi ils ont cru ces gens-là? Parce qu'ils ont vu les miracles que Jésus-Christ faisait. Et ici, quelle différence de la façon de croire? Croire par la foi, c'est croire aux Écritures.
croire au témoignage de Jésus-Christ. Mais croire par la vue, c'est une foi vaine, c'est une foi vide, c'est peut-être une foi apocryphe. Alors, c'est deux choses totalement différentes. Et finalement, l'histoire nous raconte que Jésus ne s'est fié d'aucun homme. Pendant la fête, il était beaucoup flatté par la foule, mais Jésus savait lui-même ce qui était dans l'homme, nous dit la parole. Ces deux versets-là semblent pas très importants, mais si vous les lisez bien, il nous parle de la divinité de Christ. Il connaît ton corps, il connaît mon cœur, il connaît tes pensées à toi et mes pensées à moi. Il connaît tout sur nous. Il est le Dieu Tout-Puissant. Ça nous parle de la divinité de Christ. On ne va pas parler de ça aujourd'hui parce qu'on doit faire certaines applications à la portion de la parole qu'on vient d'expliquer. Maintenant, on va passer dans certaines applications pour l'Église de ces portions bibliques. Jean 2, verset 13 au 25. Premier enseignement pour l'Église. En parlant de la Pâque, verset 13. Ayons confiance, mes frères, en la vie parfaite de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ a accompli parfaitement la loi, les prophètes et les Écritures. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est Dieu. C'est pour ça. Et la parole nous dit que notre salut est assuré car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levure de la pureté et de la vérité. 1 Corinthiens chapitre 5. Mes frères, Jésus-Christ peut sauver, dit la parole, parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder à leur faveur. Hébreux chapitre 7. Jésus-Christ est notre Pâque. Il est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Soyez assurés. Notre Pâque a été déjà immolé. Deuxième enseignement. De bonnes intentions comptent, mais regardons aussi comment nous faisons ces bonnes intentions. Verset 14. Les changeurs de monnaie et les marchands de vêtements avaient un rôle très important à jouer à la Pâque. Les besoins des vêtements pour les sacrifices étaient réels. On a parlé de 2 millions de personnes. Mais, vous savez c'est quoi le péché? Le péché ici, c'est que ces gens-là, ils n'ont pas fait ça selon la parole de Dieu. C'est ça le problème. Quand on commence à faire des choses qui ne sont pas écrites dans la parole de Dieu. Ésaïe 56, 7 dit: Je les emmènerai sur ma montagne sainte, et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour le peuple. Dans des autres versions, il dit: car ma maison sera appelée une maison de prière pour les nations. Et une version plus poussée, il dit: car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les gentils. Ces gens, les marchands, ont envahi la cour des gentils, la cour du peuple, la cour des nations. Cet endroit du temple était dédié pour tous ceux qui voulaient adorer le véritable Dieu de l'univers, qui n'était pas un Israélite de naissance. Mes frères, Dieu ne fait pas exception de personne. Ça, c'est sa façon de penser. La parole nous dit: ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Ça, c'est la façon dont notre Seigneur pense. Nous devons agir dans l'Église selon les Écritures. Nous ne pouvons pas utiliser le temple de l'Église pour des choses mondaines. N'offrons pas de feu étrange au Seigneur. Nous venons à l'Église Emmanuel pour ça, selon ce que la parole nous dit. Premièrement, pour persévérer dans l'enseignement des apôtres, pour persévérer dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et pour persévérer dans les prières. Actes chapitre 2.
Ça, c'est la raison dont nous savons que la parole nous enseigne pour venir à l'église. Peut-être, si vous cherchez dans la Bible, vous allez trouver des autres raisons. Mais l'enseignement ici, c'est que nous devons faire les choses selon les Écritures. Ne soyons pas une pierre d'achoppement pour ceux qui veulent venir légitimement à l'église. Ça, c'est l'enseignement. Troisième enseignement. Craignons la sainte colère de l'agneau de Dieu. Verset 15. Mes frères, vous devez être d'accord avec moi que nous avons un Dieu qui est bon, nous avons un Dieu qui est compatissant, miséricordieux, juste. Mais aussi, nous avons un Dieu qui est jaloux et qui punit l'iniquité. De la même manière dont Jésus-Christ s'est fâché contre les marchands à cause de sa cupidité, de la même manière, il se met en colère avec nous. Quand, ici ça c'est la partie qui fait la différence, il se met en colère avec nous quand nous mentons. Quand on a une bouche qui ment tout le temps, Dieu se met en colère. Quand nous convoitons, c'est ce qui ne nous appartient pas à nous, et la convoitise est en face de nous tout le temps, et nous convoitons toutes les choses qu'on ne doit pas convoiter, Dieu se met en colère avec nous. Quand nous volons des choses qui ne nous appartiennent pas, Dieu se met en colère. Finalement, quand nous péchons, Dieu n'est pas heureux. Il est toujours en colère. Faisons attention. Dieu n'aime pas des enfants désobéissants, certainement. Soyons honnêtes dans toute notre manière de vivre. Ça, c'est la meilleure façon de vivre. La parole dit, le conducteur qui manque d'intelligence fait beaucoup d'extorsion, mais celui qui haït les gains malhonnêtes prolonge ses jours. Proverbe 28. Ces gens-là, ici, dans la cour des gentils, ils faisaient tous des gains malhonnêtes. Et ils les faisaient en sachant qu'ils faisaient ça. On ne doit pas faire ça. Alors, si vous avez commis une erreur et vous devez être discipliné, soyez assurés que le Seigneur châtie celui qui aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Lisez Hébreux et vous allez trouver ça. Quatrième enseignement. Nous devons avoir un certain zèle pour la maison de Dieu, verset 15. Dans les autres mots, nous devons avoir un certain zèle pour le temple de l'Église, pour l'édifice. Certainement, nous ne devons pas penser que le temple est une fin en soi. Les Juifs pensaient comme ça. N'imitons pas les Juifs. Les Juifs vénèrent les temples d'une façon superlative. Pour les Juifs, les temples, c'est presque la raison d'être. Mais pour nous, c'est pas comme ça. Mais nous devons avoir un certain zèle pour les temples. Esdras, chapitre 3:12, nous montre comment c'est le corps des Juifs au sujet du temple. La parole nous dit, Esdras 3:12, mais plusieurs des sacrificateurs et des Lévites et des chefs de famille âgés qui avaient vu la première maison pleuraient au grand bruit pendant qu'ils posaient sur leurs yeux les fondements de cette maison. Beaucoup des autres faisant éclater leur joie par des cris. Ça veut dire que pour les Juifs, les temples, c'est tout. Je ne raconte pas plus au sujet des temples dans cette époque-là, parce que je n'ai pas du temps, mais vous devez savoir que les Juifs, ils ont tout prêt pour la reconstruction du troisième temple. Si vous lisez Jérémie, et vous comptez combien de fois Jérémie se réfère au temple, vous allez voir que Jérémie se réfère beaucoup de fois au temple. Tout c'est le temple. Encore une fois, je vous dis, ne soyons pas comme eux, mais ayons un certain zèle pour le temple, pour l'édifice dont nous venons nous rassembler. Commençons par exemple les services à l'heure, 10h30. Venons au temple adorer notre Dieu Tout-Puissant.
Soyons révérents quand on est dans le temple. Nous devons sanctifier le temple. Ayons un esprit de dévotion quand on arrive au temple. C'est l'attitude qu'on doit changer peut-être. Quand je dis qu'on doit avoir une certaine zèle pour la maison de l'Éternel. Ça, c'est un petit enseignement. 5e enseignement. Soyons conscients que le Seigneur peut venir purifier nos temples. Et ça, cet enseignement, on peut le voir de deux façons. D'une façon littérale ou d'une façon personnelle. Si on y va à la façon littérale, je vous mets un exemple. Imaginez-vous par un instant que Jésus-Christ rentre par la porte de l'église Emmanuel dimanche matin. Demandez-vous, prendra-t-il une fouette? Regarderait-il une maison de marché? Ou au contraire, regarderait-il une assemblée de saintes en train de l'adorer avec des corps brisés et construits comme Psaume 51 dit? Faisons cet exercice dans notre tête. Et quand je parle qu'on peut l'appliquer d'une façon personnelle, la parole nous dit clairement, 1 Corinthiens chapitre 6, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. Si vous êtes d'accord avec la parole, avec ce que je viens de dire, demandez-vous, je suis en train de sanctifier mon cœur et mes pensées, ou pour le contraire, je suis en train de profaner ce corps et cet esprit qui finalement ne m'appartient pas à moi, appartient à Dieu. Comment utilisez-vous votre temps? Vous alimentez votre esprit avec la télé, l'Internet, la pornographie, la politique, la philosophie de ce monde? YOLO, you only live once? Ou au contraire, vous méditez la parole, vous avez le temps de prier, vous avez envie de venir participer dans la cellule de prière chaque vendredi, chaque mercredi, dimanche matin, déjeuner des hommes, déjeuner des femmes. Est-ce que vous le faites ça d'une façon intentionnelle? C'est là qu'on pêche. Ça me touche à moi parce que je dépense beaucoup de mon temps à des choses anodines qui ne me donnent rien. Il faut que j'améliore ma vie à ce sujet-là. Et je demande pardon, mon Dieu. Dieu peut venir purifier son temple à n'importe quel moment. Franchement, il a le pouvoir de le faire. Faisons attention à ça. Sixième enseignement. Ne soyons pas surpris que plusieurs fois, nous allons comprendre un texte biblique qui nous a été dit plusieurs années avant. Les disciples ont pris 3 années pour confirmer. Ils ont pris 3 années, presque plus de 1000 jours. Ils ont pris 1000 jours pour saisir, pour certifier que ce que Jésus-Christ a déclaré au verset 22. C'est pourquoi, lorsqu'il fait ressusciter des morts, ses disciples se souvirent qu'il avait dit cela. 1000 jours pour arriver à certifier ça. Mais ne perdons pas espoir. Ayons la conviction que, comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans savoir arroser, féconder la terre, et fait germer les plants sans avoir donné de la semence aux semeurs et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Mon frère, ma soeur, Dieu va nous faire comprendre son message dans son temps et pour sa gloire. Ça, c'est sûr et certain. Ne nous décourageons pas. N'arrêtons pas de prêcher l'évangile à nos amis, à la famille, aux gens du quartier. Même si nous pensons que notre travail est en vain, c'est Dieu qui amènera
à ses côtés à ceux qui seront sauvés. Notre travail pour le Seigneur n'est pas en vain. Continuons à travailler. Septième enseignement. Considérons que Christ, en étant Dieu, sait ce qu'il y a dans nos cœurs. Verset 25. Il connaît, il sait, il est Dieu. Christ, en étant Dieu, il sait si notre foi est apocryphe, il sait si notre foi est fausse ou si notre foi est vide. Il connaît ton cœur. Nous ne pouvons pas le déjouer. Nous ne pouvons pas s'échapper de lui non plus. Mais aussi, il faut donner un mot de réconfort. Christ, en étant Dieu, il connaît de tes batailles. Il connaît la tentation que tu as. Il les connaît, certainement. Il sait que tu veux être fidèle et que des fois, c'est difficile pour toi et pour moi. Il sait que tu doutes de certains passages de la Bible, mais il va te le faire comprendre à un moment donné. 3 ans après, plus tard. 1000 jours plus tard, peut-être. Il connaît les problèmes que tu as à la maison. Il connaît les problèmes familiaux, les problèmes avec tes enfants, les problèmes à ton travail. Il les connaît tous. Il sait ce qui te fait pleurer toutes les semaines, tous les jours. Il les connaît certainement. Il sait que tu pries sans cesse pour quelque chose qui te a à cœur. Il sait, car il est Dieu, comme j'ai dit avant. Il est le Dieu tout-puissant, il est compatissant et il est fidèle. La parole nous dit, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse pas compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Hébreux chapitre 4. Et finalement, 8e enseignement. Faisons attention, la foi ne vient pas des miracles. La foi vient souverainement de Dieu. La foi qui provient des miracles est une foi superficielle. Ne sauve pas, certainement ne sauve pas. N'est pas accompagnée de repentance, parce qu'on est ébloui par les miracles. Elle rentre par la vue seulement. Elle ne rentre pas dans le cœur. Jean 20 nous raconte l'histoire de Thomas, le disciple Thomas. Et il a dit, si je ne vois pas, je ne crois point. C'est la célèbre phrase. Si je ne vois pas, je ne crois point. Nous l'avons transformé ici dans l'époque contemporaine et on dit, il faut croire. Il faut voir pour le croire, n'est-ce pas? Ça, c'est le résumé de ce que Thomas a dit. La vraie foi est celle qui, sans avoir vu, serre ton cœur et te donne une conviction surnaturelle, que dans ton état, tu es mort par tes offenses et par tes péchés. La vraie foi est celle qui te confirme que le salaire du péché est la mort. Mais aussi c'est elle qui te confirme que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. La vraie foi est celle qui t'amène à déclarer sans équivoque que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Mes frères, je n'ai pas besoin d'avoir vu le sacrifice de Christ pour le croire. Le Saint-Esprit m'a convaincu déjà des péchés, de justice et de jugement, pour finalement reconnaître que c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par les moyens de la foi, et ça c'est un don de Dieu. Nous ne devons pas voir pour croire. Au contraire, pour nous les chrétiens, nous sommes appelés à croire pour ensuite voir plus clairement. 3 fois heureux, dit la parole, ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. La foi qui sauve est la foi en Christ. Mon ami, mes frères,
Je vous laisse avec ces pensées de la Bible. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Que Dieu vous bénisse. Amen.